Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau nail art tropical où j'ai réalisé des fleurs d'hibiscus sur mes ongles. Vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis rose, de peinture acrylique rouge, jaune, verte, d'un pinceau fin et d'un top coat, et c'est un nail art 2 étoiles. Avant d'appliquer mon vernis, je vais appliquer ma base pour bien protéger mes ongles et éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. Ensuite, je vais appliquer mon vernis blanc en 2 couches sur tous mes ongles, même mon pouce. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur en guise de vernis de base, tant que ça va avec le reste des couleurs que vous allez utiliser pour les fleurs. J'applique la première couche assez fine, la seconde un petit peu plus épaisse. Je viens délimiter la cuticule. Si on déborde un petit peu comme moi, pas de panique, on vient racler avec un bâtonnet tant que le vernis n'est pas encore sec. Et on va rattraper le tout avec un petit peu de dissolvant et un pinceau. Je n'oublie pas la tranche de long pour prolonger la tenue du vernis, je laisse sécher et on va pouvoir passer aux fleurs. Je prends mon pinceau fin et mon vernis rose et je vais commencer par faire des petites pétales toutes simples, un petit peu pointues pour imiter les fleurs d'hibiscus. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire d'autres fleurs, mais il faudra changer la forme des pétales. J'essaye de faire des fleurs qui sont à des endroits différents sur chacun des ongles pour éviter que chacun des motifs soit pareil. J'ai repassé une deuxième couche hors caméra puisque mon vernis n'était pas assez opaque, mais encore une fois ça dépend des couleurs et des vernis que vous allez utiliser. Si on déborde un petit peu sur la cuticule, c'est pas grave, on peut toujours nettoyer. Et je reprends un petit peu de vernis à chaque fois que je fais une pétale pour que ce soit opaque à chaque fois. Ensuite, on va rajouter un petit peu plus de réalisme et pour cela, je vais prendre de la peinture acrylique rouge qui est plus fuchsia, je l'avoue. Bien sûr, vous pouvez faire ce nail art uniquement avec du vernis, sauf que j'ai préféré utiliser de la peinture, faut pas savoir pourquoi. Je prélève un petit peu de peinture sur mon pinceau, mais vraiment très légèrement pour faire une sorte d'ombre qui part du centre de la fleur et qui vient se dégrader petit à petit jusqu'aux pétales. Faut vraiment en prendre très légèrement pour avoir cet effet. Faut pas qu'il y en ait plein sur le pinceau. Je reprends bien sûr de la peinture à chaque fois que je change de fleur pour qu'il y ait la même couleur à chaque fois. Et je reproduis la même chose sur toutes les fleurs. Avec mon pinceau ou un dotting tool, je vais rajouter quelques points très légers, toujours avec ma peinture acrylique fuchsia, pour ajouter un petit peu plus de réalisme encore une fois, même si ça ne se voit pas beaucoup. Je laisse sécher, je vais prendre ma peinture acrylique jaune ou mon vernis jaune que je viens diluer légèrement avec de l'eau, et je fais le pistil de la fleur, c'est-à-dire la longue tige qu'il y a au centre. Je pars du centre de la fleur et je vais faire une ligne légèrement courbée. J'ai rajouté une deuxième couche puisque ma peinture n'était pas assez opaque, et je termine par ajouter des petits points tout en haut de la tige, toujours avec mon pinceau fin ou un dotting tool comme vous voulez, pour qu'encore une fois la fleur d'hibiscus soit la plus réaliste possible. Je trouvais que mon motif n'était pas assez rempli et j'ai décidé de rajouter des petites feuilles avec ma peinture acrylique verte ou du vernis vert encore une fois. Pour cela, je vais faire des sortes de triangles un petit peu partout sur mon ongle qui sont légèrement courbés de chacun des côtés. Vous n'êtes pas obligé d'autant remplir le motif, moi j'avais envie de faire quelque chose d'assez brisant, d'assez rempli, donc j'ai mis beaucoup d'éléments, mais encore une fois vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Je mélange de la peinture acrylique verte et jaune et je viens faire d'autres feuilles juste à côté pour ajouter un petit peu de relief. Et je termine par mettre des petits points à la peinture verte pour remplir le reste du motif. Je laisse bien sécher, il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat sur la totalité de mes ongles qui va faire briller le tout, ou au contraire le matifier selon le top coat que vous allez utiliser. C'est très important d'en appliquer un puisque ça va faire tenir le vernis et le nail art beaucoup plus longtemps. Et en plus, comme on a utilisé de la peinture acrylique ou de la gouache, les deux marches, elle part sous l'eau, c'est pour ça que c'est très important d'appliquer une protection par-dessus. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.